Nous sommes le mardi 28 avril. Bonjour, bienvenue pour la séance de lecture du jour. Alors, aujourd'hui au programme, d'abord, nous allons rappeler le son que nous avons vu hier et la façon de l'écrire. Puis, nous lirons des phrases qui contiennent le son. Ensuite, notre séance d'écriture, puis une petite phase de production d'écrit. Donc là, c'est vous qui allez inventer des phrases. Et nous terminerons par la dictée. C'est parti. Donc, je te rappelle que cette semaine, nous travaillons sur le son ni d'agneau et de montagne. Donc, avec le geste qui fait ni. OK? Et donc, pour faire le son ni, nous avons dit qu'il fallait écrire la lettre G et la lettre N pour faire le son ni. D'accord? Alors, pour t'entraîner à lire des phrases dans lesquelles il y a le son ni, je te propose d'abord de reprendre ta fiche d'activité, de prendre le dos de la fiche et de faire l'exercice 6. C'est une consigne nouvelle, donc je te l'explique et nous faisons le premier ensemble et ensuite je te laisse travailler. Donc je te laisse lire la consigne dans un premier temps. Donc, il est demandé, barre dans chaque phrase le mot en trop. Donc, je vais te laisser lire la première phrase. Donc, normalement, si tu as bien lu cette phrase, tu t'es rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose qui cloche. Dans cette phrase, il y a un mot qui ne devrait pas être là. Je la relis. Le petit chat est très banane mignon. Donc, dans cette phrase, il y a un mot qui ne va pas, c'est le mot banane. Il faut donc le barrer. D'accord? Donc, je te laisse faire la suite du travail. Pendant que tu travailles, tu mets pause sur la vidéo. Et dès que tu as terminé le travail, tu relances la vidéo pour que nous puissions faire ensemble la correction. Alors, maintenant que tu as barré dans chaque phrase le mot qui n'allait pas, avant de te proposer la correction, je vais te demander de relire chaque phrase sans dire le mot que tu as barré, afin de vérifier que tu as réussi le travail. Tu vas voir tout seul si la phrase que tu as créée en barrant le mot veut dire quelque chose, c'est que ton travail est bon. Si ce que tu as écrit ne veut rien dire, c'est que tu as dû faire une erreur. Donc je te laisse remettre pause le temps de ta propre correction, de ta relecture, et ensuite je donne la correction. Alors, on y va pour la première phrase. La petite fille, garçon, soigne son nounours. Donc ici, le mot qui n'allait pas, c'était le mot garçon. Ce qui donne la petite fille soigne son nounours. La phrase suivante. Le chamois vit dans les montagnes océans. Donc ici, il pouvait y avoir deux choix si on ne connaissait pas le mot chamois. Le chamois vit dans les... On se doute que le chamois est un animal. Si on ne sait pas quel animal il est, on ne sait pas s'il vit dans les montagnes ou s'il vit dans les océans. Mais là, on vous a mis ici un dessin qui vous permet de savoir que le chamois est un animal terrestre, donc qui vit sur la terre, pas dans la mer, et que donc la bonne réponse, c'était le chamois vit dans les montagnes. Il fallait barrer le mot océan. Ensuite, le raisin pousse sur la cage vigne. Donc ici, le raisin pousse sur la
Vigne, il fallait barrer le mot cage. Le garçon a mal chocolat au poignet. Ici, on barrait le mot chocolat. La petite fille peigne ses cheveux ronds longs. Ici, il fallait barrer le mot rond. Donc, je te laisse vérifier, corriger ton travail au stylo vert, au crayon à papier si toutefois tu n'as pas ton stylo vert avec toi. Et nous passons à la suite du travail. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre pause. Alors, je te propose maintenant de réaliser l'exercice numéro 7. Donc, je te laisse lire la consigne. Les numéros sont ici, etc. Et il faut que tu les reportes dans la pièce de puzzle en lisant bien la phrase, bien sûr. Donc, tu peux mettre pause le temps de réaliser l'exercice et ensuite nous corrigeons ensemble. Alors, on y va. Phrase numéro 1. Je fabrique des toiles. On parle ici de l'araignée numéro 4. Ensuite, je fais un chignon à la dame. Parlons de la coiffeuse, qui est au numéro 2. Je pousse dans le châtaignier, le fruit du châtaignier, les châtaignes, la châtaigne, ici numéro 5. Je suis le petit de la brebis et du mouton. Je suis l'agneau, numéro 6. J'ai gagné la course, numéro 1. Et enfin, je sers à ouvrir la porte. Je suis la poignée, numéro 3. Je te laisse le temps de prendre la correction. Et nous passons au travail suivant. Si tu as besoin de plus de temps, n'oublie pas de mettre pause. Donc surtout, pense à bien garder tes fiches d'activité dans une pochette. Je les récupérerai lorsque nous reviendrons à l'école et je les remettrai ensemble avec les suites des fiches pour constituer le petit livret d'activité comme celui que vous avez d'habitude à chaque période. Je t'invite maintenant à prendre ton petit cahier bleu et à lire les phrases qui contiennent le son ni. D'accord? Alors, nous allons faire la lecture ensemble. D'abord, tu lis la phrase. Ensuite, c'est moi. Et puis, on fait un petit point sur le sens de chaque phrase. Alors, on y va. La première phrase. Donc, la première phrase, elle commence ici avec la majuscule qui est là et elle se termine au point qui est là. Dans cette phrase, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots. Je te laisse la lire. Je la lis. À la loterie, j'ai gagné un mignon collier. Donc la loterie, c'est alors un autre mot qui pourrait désigner le mot la loterie, ce serait tombola.
à la tombola, j'ai gagné un mignon collier. Donc c'est souvent un tirage au sort. On nous attribue un numéro ou un ticket et on tire un numéro ou un ticket pour désigner un gagnant. Donc ici, on a une loterie qui nous a permis de gagner un collier. D'accord? Et ce collier, je le trouve mignon. Alors, pour faire la lecture à voix haute de cette phrase, on va découper la phrase en groupe de souffles. Donc, on va s'appuyer sur la ponctuation. Ici, on a une virgule. On va dire à la loterie, j'ai gagné un mignon collier. D'accord? Ça, c'est important à retenir parce que tout à l'heure, on va faire un petit peu de lecture à voix haute. Je te laisse lire la phrase suivante. Donc, je vais la lire. Pour chaque phrase, si tu penses que tu as besoin d'un petit peu plus de temps que moi, n'hésite pas à faire pause. J'essaye de ne pas aller trop vite. En même temps, je sais qu'il y a des enfants qui vont lire assez vite. Donc, je ne vais pas laisser un temps trop long pour ne pas les perdre. Donc, ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de temps, surtout vous n'hésitez pas, vous mettez pause sur la vidéo, le temps de lire la phrase et ensuite on reprend. Donc, la deuxième phrase. Je t'accompagne à la pêche à la ligne. Alors, j'ai une question à propos de cette phrase. À votre avis, où sont les personnages? Où peuvent-ils être? Est-ce qu'ils sont au bord d'une rivière? Alors oui, ils peuvent être au bord d'une rivière. Ils peuvent être aussi au bord de la mer. Mais ils peuvent être aussi dans la cour de l'école. Alors, pourquoi dans la cour de l'école? Parce que la pêche à la ligne désigne un mode de pêche, donc pour attraper des poissons, où on va lancer une ligne, c'est-à-dire un fil, hop, vous voyez pas, hop, un fil, avec un hameçon au bout pour attraper le poisson. Donc cette pêche, on peut la pratiquer dans une rivière, on peut la pratiquer au bord de la mer, mais la pêche à la ligne, ça va désigner aussi une activité qu'on va pouvoir faire, par exemple, le jour de la fête de l'école. Cette fois-ci, on va pêcher aussi avec une canne à pêche et un fil et un hameçon, mais pas pour attraper des poissons, mais pour attraper des petits lots qui auront été préparés par les organisateurs de la fête. D'accord? Donc, je t'accompagne à la pêche à la ligne. Cette phrase seulement ne permet pas d'imaginer un décor. Enfin, on peut imaginer un décor, mais on ne peut pas être sûr de savoir où se passe l'histoire. Il nous manque des informations. D'accord? On ne sait pas si on va pêcher des poissons ou si on est à une fête pour aller faire une activité pêche à la ligne pour pêcher des lots. Ok? On sait juste qu'il y a deux personnes, la personne qui va à la pêche et la personne qui accompagne. Donc ça peut être, si on est dans la cour de l'école pour la fête de l'école, ça peut être le parent qui dit bah, attends-moi, je t'accompagne à la pêche à la ligne, c'est-à-dire je viens avec toi. D'accord? Si c'est au bord de mer, à la rivière, le papa ou la maman vont pêcher et l'enfant dit attends-moi, attends-moi, je vais venir avec toi, je t'accompagne à la pêche à la ligne. D'accord? Alors, je vous laisse lire la troisième phrase. Donc, le vigneron soigne la vigne. Alors, on a déjà parlé de la vigne à plusieurs reprises. Donc maintenant, ça doit être bien clair pour vous. La vigne, c'est le plant, l'arbre sur lequel pousse le raisin. Vigneron, c'est un mot que nous n'avons pas encore vu. Maintenant, vous pouvez deviner ce que désigne le mot vigneron. Dans le mot vigneron, pardon, nous avons le mot vigne. C'est un mot de la même famille. Quel peut être le vigneron? Qu'est-ce que ça peut être?
On sait que ça a un rapport avec la vigne, on sait qu'il soigne la vigne. Il se trouve que le vigneron, c'est la personne dont le métier est de s'occuper de la vigne afin de produire du raisin. Du raisin pour faire du jus de raisin, du raisin pour faire du raisin de consommation qu'on va trouver dans le magasin pour acheter et le manger les pépins de raisin, les grains de raisin, pardon. Mais le vigneron va aussi s'occuper de la vigne pour avoir du raisin que l'on va transformer en vin ou en alcool. D'accord? Donc vigneron, c'est un métier, ça désigne un métier. Comme le berger va s'occuper des moutons, le vigneron, lui, va s'occuper de la vigne. D'accord? Je vous laisse lire la phrase suivante. Donc, je me cogne le poignet. Oh, une égratignure, il faut que je me soigne. Donc, le point d'exclamation, ici, hop, je l'entoure, il a une importance. Il permet de donner la tonalité de la phrase. Oh, ok, pourquoi oh? Oh, parce qu'il s'est fait mal, d'accord? Pourquoi il s'est fait mal? Parce que il s'est cogné le poignet. Donc, le poignet, c'est cette partie de la main, d'accord? Donc, on ne mélange pas le poignet, hop, donc cette partie de la main, avec la poignée. Là, on parle de la poignée de la porte, d'accord? Ça marche. Donc, il a une égratignure. Une égratignure, c'est une blessure légère. C'est juste le dessus, la première couche de peau qui est enlevée, arrachée. Ça peut légèrement saigner, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. D'accord? Il faut que je me soigne, c'est-à-dire il faut juste que je nettoie. Ça suffit. Ok? On passe à la suite. Je vous laisse lire. Donc, un mignon petit rat gris grignote un champignon, puis il court pour attraper une araignée. Alors, une petite chose à dire, on fait attention à la liaison, puis il court, et puis on a une virgule, donc une phrase en deux parties. Un mignon petit rat gris grignote un champignon, puis il court pour attraper une araignée. On prend de l'air ici à la virgule, on respire, on prend son temps. On va lire à voix haute. Un mignon petit rat gris grignote un champignon. Puis il court pour attraper une araignée. D'accord? Alors maintenant qu'on a tout relu ensemble, que j'ai donné de petites précisions, tu vas relire une fois la fiche tout seul, en prenant ton temps, en essayant de mettre le ton, en essayant de faire attention aux liaisons, à la ponctuation, on respire quand il y a des points, quand il y a des virgules. Quand tu as fait ça, il faudra le refaire une fois dans la journée, un petit peu plus tard, comme les leçons. D'accord? Et puis surtout, quand tu as fait ça, je pense qu'il est temps de faire une pause. D'accord? Puisque ça fait un petit moment déjà que l'on travaille. Donc là, c'est un petit peu le moment de la récréation. Sauf si tu as déjà fait avant.
Donc, et après la récréation, on fera l'écriture et la dictée. D'accord? Donc, c'est encore beaucoup de travail. Donc là, on peut s'arrêter et faire une petite pause. Alors, on reprend pour l'écriture. Donc là, je vais... ça va être moins intéressant. Vous allez voir le plafond. Mais je vais mettre la vidéo comme ça parce que c'est plus facile pour moi d'écrire à plat. Alors, en écriture aujourd'hui, nous allons écrire une phrase 3 fois puisque nous allons la transformer. D'accord? Donc, vous regardez, j'écris la première phrase. Ah, non, j'écris pas du tout la première phrase. D'abord, vous prenez votre petit cahier jaune et vous écrivez la date. Mardi 28 avril. Hop, on souligne. Pas du tout souligné en rouge. Tac, je reprends. Tac. Et puis, on va écrire ici copie. Ça marche? Hop. Et donc, c'est parti. Vous regardez la première phrase. Je l'écris. Donc, il avait un champignon dans le bois sombre. Et le point. Donc on fait attention pour cette phrase. Il y avait, vous devez le connaître par cœur, champignon, on n'oublie pas le M devant le P. Dent, vous le connaissez. Bois, on n'oublie pas le S. Et sombre, on n'oublie pas le M devant le B. D'accord? Je vous laisse copier la phrase très vite. Alors, je me rends compte que le mot champignon n'est pas bien apparu, je vous le remets ici. Champignon. À la place du mot qui est là. D'accord? Petit problème avec l'écran. Alors, on passe à la suite. Si vous avez besoin de plus de temps, on les pose. Alors, on va réécrire à peu près la même phrase, sauf qu'il va y avoir un tout petit changement. Ça ne va plus être il y avait un champignon, mais ça va être il y avait des champignons dans le bois sombre. Donc là, tout de suite, on doit avoir une petite ampoule, vous savez, qui s'allume dans la tête. Ouh là là, la maîtresse, elle a dit des champignons. Donc là, on a un pluriel, donc je vais bien penser à mettre un S. Ok? Donc je vous écris la phrase. Il
il avait, ça ne change pas. Donc là, normalement, on n'a plus besoin de regarder le modèle, hein. Il y avait, on l'a déjà écrit, on l'a appris hier, qu'il y avait des champignons donc là, on n'oublie pas, on a écrit des, on n'oublie pas de mettre un S dans le bois sombre. Et je n'oublie pas le point. Donc, je vous laisse recopier cette phrase. Il y avait des champignons dans le bois sombre. Vous mettez pause et puis vous rallumez quand vous êtes prêt pour la dernière. Alors, la dernière. Prêt? Donc, cette fois-ci, on va écrire il y avait des jolis champignons dans les bois sombres. Ça marche? Donc, il y avait, ça ne change pas, des jolis, on va mettre un S, champignons. Donc là, on a des champignons. Donc je mets un S à champignons, mais je mets aussi un S à tous les mots qui vont avec champignons. D'accord? Donc, joli aussi. Ça marche? Dans les bois sombres. Donc là, on a les bois. Et bien en fait, on avait déjà le S muet. Donc on n'a pas besoin de le rajouter, il est déjà là. Par contre, comment sont les bois? Il y a un autre mot qui fonctionne avec bois, c'est le mot sombre. Donc je n'oublie pas de mettre aussi un S à sombre. D'accord? Donc j'efface tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. On a des petites flèches. Et je vous laisse maintenant recopier cette dernière phrase. Vous mettez pause et vous relancez la vidéo quand vous êtes prêt pour la suite du travail. Alors, nous allons passer maintenant à la dictée de phrases. Donc, je vais vous lire la phrase d'abord. Ensuite, je vais me remettre. Donc, je vous lis la phrase. Pour l'instant, vous n'écrivez pas. Vous allez juste prendre votre ardoise à côté de vous. D'accord? Je vous lis la phrase, ensuite on réfléchit ensemble comment on la découpe en mots. Ok? Ensuite, on l'écrit ensemble. Vous la recopiez sur l'ardoise. Et dans un dernier temps, je vous la dicte sur le cahier. Ça marche? Donc on y va. La phrase c'est « À la montagne, nous ramassons des petits champignons noirs. » Donc à la montagne, nous ramassons des petits champignons noirs. Donc on va d'abord essayer de découper la phrase en mots. Donc je vous écoute. Premier mot. À. Ensuite. Là. Ensuite. Montagne. Okay. Ensuite. Nous ramassons des
petits champignons noirs. Alors, dans cette phrase, il y a normalement des petites alertes, au moins 2 alertes qui s'allument quand on y réfléchit. J'ai dit à la montagne, nous ramassons. On a expliqué hier qu'avec nous, derrière, ramassons, on se souvient comment on l'écrit. Et puis, une autre petite alerte, des petits champignons noirs. Normalement, nouvelle alerte. D'accord? Donc, on va faire la correction, enfin, on va faire la phrase ensemble. Ok? Donc, écrivez sur votre ardoise comment vous écririez A pour écrire à la montagne. Vous écrivez à la montagne sur l'ardoise. Donc, on y va. A majuscule, c'est le début de la phrase. Donc, ce A là, pour à la montagne, il a un accent. Si on ne le met pas en majuscule, ce n'est pas grave. Moi, je le mets pour que vous sachiez qu'il existe. D'accord? Sur les lettres majuscules, on n'est pas obligé de le mettre. Donc, A, mon crayon, la montagne. Ok, on a bien le ni, montagne. Alors, je vous laisse écrire maintenant sur l'ardoise. Nous ramassons. Nous, on n'oublie pas le S. Ramassons. Donc, ramasse. On n'oublie pas les 2 S. Et ramassons. On a expliqué hier qu'avec nous, derrière, ramassons, le verbe qui va se terminer par on va écrire O-N-S. D'accord? Nous ramassons des petits champignons noirs. Je vous laisse écrire des petits champignons noirs. On y va. Des petits, on n'oublie pas le T et le S, puisque ce sont les champignons qui sont petits. Champignons, donc je vous ai dit qu'il fallait savoir l'écrire. On n'oublie pas le M, ni, et puis le S, puisque ce sont des champignons. Et ces champignons, ils sont noirs. Et on n'oublie pas le S, puisque de nouveau, ce sont les champignons qui sont noirs. Donc, des petits champignons noirs. Ces 3 mots fonctionnent ensemble. Donc, ces 3 mots sont au pluriel. D'accord? Donc, je vous laisse recopier la phrase sur l'ardoise avec le modèle. Et puis, un petit peu plus tard dans la journée, avant de lire votre fiche par exemple, de relire votre fiche,
ça serait bien de refaire cette dictée dans le petit cahier cette fois-ci, dans le petit cahier jaune. Donc vous écrivez dictée, vous soulignez, et puis vous demandez à l'adulte qui travaille avec vous de vous relire la phrase pour que vous puissiez la réécrire, cette fois-ci sans modèle, d'accord? Pour voir comment vous avez mémorisé. À la montagne, nous ramassons des petits champignons noirs. Donc je vous laisse la recopier. Vous mettez pause, et puis quand vous êtes prêt, on passe à la dernière phase du travail. Donc là, si on veut refaire la dictée, on peut reprendre à ce moment-là, si vous voulez. À la montagne, nous ramassons des petits champignons noirs. D'accord? Alors, pour la production écrite, je vais vous demander de reprendre la fiche d'encodage d'hier, corriger, on l'a corrigée ensemble, et d'inventer, donc ici, vous avez l'habitude, hop, un petit texte. Donc on essaye cette fois-ci de raconter une histoire, d'accord? Vous avez tous, j'ai vu des phrases avant les vacances. Je sais que vous savez faire des phrases. Maintenant, j'aimerais vraiment que tous, on essaye d'aller vers des histoires. D'accord? Donc où il se passe des choses, on raconte des choses et pas simplement une toute petite phrase. D'accord? On essaye d'étoffer un petit peu. Donc là, vous avez différents animaux, donc il peut se passer des choses. Il y a différents lieux, donc les animaux peuvent être dans ces lieux. Donc n'hésitez pas. Il y a plein d'idées. Où est l'agneau? Qu'est-ce qui lui arrive? Qui rencontre-t-il? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Donc il y a vraiment beaucoup de matière ici pour que vous puissiez faire une histoire. Donc ça, j'aimerais bien que vous puissiez me l'envoyer, si vous pouvez. Prendre une petite photo et puis me l'envoyer. Comme ça me permet de voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, pas forcément tous les jours, mais ça serait bien une fois par semaine que vous m'envoyiez un petit travail d'écriture pour que je vois un petit peu où on en est aussi au niveau de l'écriture dans le petit cahier. Parce que je n'ai pas beaucoup vu votre travail d'écriture. Juste que je vois où vous en êtes, qu'éventuellement je remonte quelques bretelles à certains si besoin. Voilà, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises au retour en classe. Donc je vous laisse travailler, c'est tout pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Et puis on se retrouve jeudi pour un nouveau son et un nouveau travail. Bonne journée et bon mercredi.